بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter un sujet de concours de doctorat. C'est donc de l'université el-Bouaqi, faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie, département de mathématiques et informatique. L'intitulé de doctorat, c'est bien imagerie pour système embarqué. Imagerie pour système embarqué. L'épreuve, c'est système d'exploitation pour système embarqué. Système d'exploitation pour système embarqué. Le coefficient, c'est 3. La durée, c'est 1h30. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 5,75 points. On vous demande pour chacun des termes suivants, donner une définition précise de ligne au maximum. On vous demande de définir c'est quoi un système embarqué sur 0,5 points. C'est quoi un système à temps réel? C'est quoi un système sur puce, le SoC, système en chip? C'est quoi le ASIC? C'est quoi le DSP, Digital Signal Processing? C'est quoi le FPGA? On vous demande dans la deuxième question, on refait la première question, donc pour chacun des termes suivants, donnez une définition précise. De ligne au maximum, c'est quoi un système embarqué? C'est quoi un système à temps réel? C'est quoi un système sur puce? Le SoC, système en chip, le ASIC, le DSP et le FPGA. Deuxième question, on vous demande de nommer 3 systèmes d'exploitation embarqués. On vous demande de nommer 3 systèmes d'exploitation embarqués. Troisièmement, expliquez brièvement sur une ligne le principe de chacun des algorithmes d'ordonnancement temps réel suivant. Vous avez le RM, vous avez le DM, vous avez le EDF et vous avez le LLF. Donc, expliquez brièvement sur une ligne le principe de chacun des algorithmes d'ordonnancement temps réel suivant. Vous avez le RM, le DM, le EDF et le LLF. On passe l'exercice numéro 2 sur 4,25 points. Nous avons que le fait de donner des propriétés différentes au process ne garantit pas qu'un process temps réel ayant la priorité maximale ne puisse reprendre le contrôle au moment désiré. Donc, le fait de donner des priorités différentes au process ne garantit pas qu'un process temps réel ayant la priorité maximale ne puisse reprendre le contrôle au moment désiré. Première question, comment appelle-t-on ce phénomène? Comment appelle-t-on ce phénomène? Deuxième question, on vous demande de donner un scénario qui montre bien ce phénomène. Sur 2 points, donc donner un scénario qui montre bien ce phénomène. Troisième question, on vous demande de citer les solutions envisageables pour ce problème. Donc, le fait de donner des priorités différentes au process ne garantit pas qu'un process temps réel ayant la priorité maximale ne puisse reprendre le contrôle au moment désiré. Donc, comment appelle-t-on ce phénomène? Deuxièmement, donner un scénario qui montre bien ce phénomène. Troisièmement, citer les solutions envisageables pour ce problème. On passe l'exercice numéro 3 sur 5 points. On vous demande d'expliquer pourquoi les systèmes d'exploitation à micro-noyaux sont mieux adaptés au système embarqué. Expliquez pourquoi les systèmes d'exploitation à micro-noyaux sont mieux adaptés au système embarqué. Deuxième question, donc sur 1 point, la deuxième question sur 4 points. On vous demande de montrer les principales différences qui existent au sein d'un système d'exploitation temps réel embarqué. Donc, montrer les principales différences qui existent
au sein d'un système d'exploitation temps réel embarqué par rapport à un système d'exploitation traditionnel. Donc, montrer les principales différences qui existent au sein d'un système d'exploitation temps réel embarqué par rapport à un système d'exploitation traditionnel. Bien sûr, vis-à-vis des services de gestion de la mémoire, de gestion des fichiers et de gestion de la consommation d'énergie. Donc, montrer les principales différences qui existent au sein d'un système d'exploitation temps réel embarqué par rapport à un système d'exploitation traditionnel vis-à-vis des services de gestion de la mémoire, de gestion de fichiers et gestion de la consommation d'énergie. On termine avec l'exercice numéro 4 sur 5 points. Nous avons une tâche P est définie par le triple CP et D. Une tâche P est définie par le triplet CPD, où C, c'est le temps d'exécution, P, c'est la période, et D, c'est l'échéance. Ce qu'on appelle en anglais, c'est le deadline. Donc, une tâche P est définie par le triplet CPD. C, c'est le temps d'exécution. P, c'est la période. Et D, c'est l'échéance, deadline, supposant 3 tâches périodiques. Nous avons P1 égale à la pour temps d'exécution 3, la période égale à 9 et l'échéance égale à 9. Deuxième tâche, P2 qui est égale à 1, 2, 2. P2 égale le temps égale à 1, la période égale à 2 ou deadline égale à 2. P3, à la pour temps d'exécution C égale à 1, la période égale à 6 et le deadline égale à 6. Elles devront être ordonnancées dans un seul processeur. La première question, c'est bien calculer la charge, l'utilisation du processeur. Calculer la charge, c'est-à-dire l'utilisation du processeur sur un point. Deuxièmement, RM peut-il produire une suite d'ordonnancement faisable? Est-ce que RM peut-il produire une suite d'ordonnancement faisable? Dans tel cas, donner une suite ordonnançable. Dans tel cas, donner une suite ordonnançable. Troisième question, nous avons le EDF. Peut-il produire une suite d'ordonnancement faisable? EDF peut-il produire une suite d'ordonnancement faisable? Dans tel cas, donner une suite ordonnançable. Dans tel cas, donner une suite ordonnançable. Nous avons terminé la lecture de sujet de doctorat pour spécialité imagerie pour système embarqué, l'épreuve système d'exploitation, l'université Ombel-Bouaké, département MI, c'est maths et informatique. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.